If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Dans une intervention aussi puissante que cinglante, le sénateur français Claude Maluret a dressé un portrait accablant de la situation politique actuelle aux États-Unis. Entre critiques acerbes contre Donald Trump et Elon Musk, dénonciation de la politique américaine vis-à-vis de l'Europe et de l'Ukraine et appel à un sursaut européen, son discours a fait grand bruit des deux côtés de l'Atlantique. Mais que faut-il retenir de cette prise de parole? Pourquoi a-t-elle suscité autant de réactions? Et surtout, quel impact pourrait-elle avoir sur les relations internationales? Restez avec nous pour analyser cette intervention qui fait le buzz. Avant d'entrer dans le détail de son intervention, revenons sur les propos marquants de Claude Maluret et analysons point par point son argumentation percutante. D'entrée de jeu, il pose un cadre dramatique. L'Europe est à un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe, l'Ukraine risque d'être abandonnée, la Russie renforcée. Une phrase qui annonce une dénonciation frontale des choix stratégiques des États-Unis et de l'attitude de certains leaders influents. Rapidement, il attaque la situation à Washington en des termes cinglants, comparant la capitale américaine à la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. Cette dernière phrase, à la fois provocatrice et imagée, cible ouvertement Donald Trump et Elon Musk, accusés d'affaiblir les institutions démocratiques américaines et de favoriser un climat chaotique. Maluret ne s'arrête pas là et dresse un portrait accablant du président américain. Le message de Trump est que rien ne sert d'être son allié, puisqu'il ne vous défendra pas, qu'il vous imposera plus de droits de douane qu'à ses ennemis, et vous menacera de s'emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent. L'attaque est sans équivoque. Trump trahirait ses alliés et jouerait un rôle de déstabilisateur international. L'un des passages les plus forts du discours concerne la comparaison avec l'histoire. Maluret rappelle que jamais dans l'histoire un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi. Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Jamais aucun n'a piétiné la Constitution américaine, pris autant de décrets illégaux, révoqué les juges qui pourraient l'en empêcher. Il met ainsi en parallèle la situation actuelle avec l'effondrement de la République de Weimar, suggérant que les décisions de Trump pourraient mener à un basculement autoritaire. Puis vient un autre coup porté contre le président américain. En un mois, Trump a fait plus de mal à l'Amérique qu'en 4 ans de sa dernière présidence. Nous étions en guerre contre un dictateur, nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. Ce passage marque un tournant dans le discours où Maluret ne cache plus son opinion. Trump n'est plus seulement un leader erratique, il devient un traître à la démocratie occidentale. L'Ukraine est un enjeu central du discours. Il critique avec force le revirement stratégique américain, notamment lorsque Trump aurait humilié Zelensky. 2 jours plus tard, dans le bureau ovale, le planqué du service militaire donnait des leçons de morale et de stratégie au héros de guerre Zelensky, avant de le congédier comme un pâle frénier en lui ordonnant de se soumettre ou de se démettre. Ce passage vise à montrer l'indifférence et le mépris de Trump envers l'Ukraine, ce qui, selon Maluret, mettrait l'ensemble de l'Europe en danger. Il enchaîne avec un avertissement. La défaite de l'Ukraine serait la défaite de l'Europe. Les Pays-Bas, la Géorgie, la Moldavie sont déjà sur la liste. Le but de Poutine est le retour à Yalta, où fut cédée la moitié du continent à Staline. L'idée sous-jacente est claire. Céder aujourd'hui face à Poutine, c'est ouvrir la porte à une redéfinition des frontières sous la contrainte russe. Le sénateur rejette avec force l'idée que l'Europe doive rester passive. Il fustige la complaisance et appelle à une mobilisation générale. Nous sommes donc seuls. Mais le discours selon lequel on ne peut résister à Poutine est faux.
Il s'appuie sur l'état économique de la Russie pour justifier son propos, affirmant que le pays est en difficulté. Les taux d'intérêt à 25%, l'effondrement des réserves de devises et d'or, l'écroulement démocratique montrent qu'elle est au bord du gouffre. Dans cette perspective, Malhuret propose plusieurs mesures pour renforcer l'Europe face à cette menace. Il appelle notamment à une accélération de l'aide militaire à l'Ukraine, à la saisie des avoirs russes gelés et à une refonte de la défense européenne. Il insiste sur la nécessité de investir massivement, renforcer le Fonds européen de défense hors des critères d'endettement de Maastricht, harmoniser les systèmes d'armes et de munitions, accélérer l'entrée dans l'Union de l'Ukraine, qui est aujourd'hui la première armée européenne. Enfin, il s'attaque aux mouvements politiques qui prônent une approche plus prudente face au conflit, les accusant de complaisance envers la Russie. Ils disent vouloir la paix. Ce que ni eux ni Trump ne disent, c'est que leur paix, c'est la capitulation, la paix de la défaite, le remplacement de Gaulle-Zelensky par un Pétain ukrainien à la botte de Poutine. Pour Malhuret, la paix ne peut être obtenue qu'à travers une résistance ferme et armée. Son discours se termine sur un appel solennel. Nos parents ont vaincu le fascisme et le communisme au prix de tous les sacrifices. La tâche de notre génération est de vaincre les totalitarismes du XXIe siècle. Vive l'Ukraine libre! Vive l'Europe démocratique! Maintenant que nous avons décortiqué les propos de Claude Malhuret, il est temps de prendre du recul et d'analyser ce discours sous un angle critique. Prône-t-il une défense nécessaire ou une escalade dangereuse? Un discours de vérité ou une rhétorique belliciste? Ce discours de ce sénateur français, au-delà des formules percutantes, brosse un tableau alarmiste de l'état du monde et appelle l'Europe à prendre son destin en main. Mais, derrière cette prise de parole largement applaudie, plusieurs questions s'imposent. 1. Défendre l'Ukraine à tout prix, un impératif ou une escalade dangereuse? Malhuret affirme que l'abandon de l'Ukraine serait une trahison et la fin de l'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale. Mais en insistant sur un soutien militaire massif et une implication croissante de l'Europe, n'alimente-t-il pas une logique de confrontation plutôt que de solution diplomatique? Est-il réaliste d'imaginer une victoire totale de l'Ukraine ou ne faudrait-il pas privilégier une négociation, aussi amère soit-elle? 2. Trump et Musk, les véritables ennemis de l'Europe? Le sénateur dénonce un Trump qui capitule devant l'ennemi et un Musk qui faciliterait cette dérive. Mais cette focalisation sur deux figures américaines ne détourne-t-elle pas l'attention des responsabilités européennes dans la gestion du conflit? L'Europe ne devrait-elle pas avant tout repenser sa propre stratégie, plutôt que de se contenter de rejeter la faute sur Washington? 3. Un appel à l'indépendance européenne ou à une militarisation excessive. Malhuret insiste sur la nécessité de renforcer l'armée européenne, d'accélérer l'intégration militaire de l'Ukraine et de mettre en place des mesures drastiques contre la Russie. Mais n'est-ce pas là une vision où l'Europe se transforme en forteresse armée, au risque de pousser à l'escalade? L'Europe doit-elle vraiment suivre une logique de surenchère militaire? Ou existe-t-il une autre voie? Pourquoi un tel engouement pour un discours qui prône plus la guerre que la paix? L'un des aspects les plus étonnants de cette intervention est son succès viral. Pourquoi une rhétorique aussi dure, insistant sur la confrontation et le conflit, semble-t-elle si bien résonner aujourd'hui? Est-ce un signe de lassitude face aux incertitudes diplomatiques? Ou est-ce l'effet d'une peur croissante qui pousse à accepter des solutions plus radicales? À vous de réagir. Ce discours est-il une mise en garde salutaire ou une dangereuse escalade? La paix est-elle encore une option? Débattons ensemble. Merci pour votre contribution. À bientôt.